Bonjour, bonjour, il est 14 h, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle session d'information. Les embarras de l'UMP font les affaires de l'UDI. Le Nini, version François Fillon, a occupé l'essentiel de la première journée de l'université de rentrée de l'UDI samedi. Par exemple, à Chasseneuil du Poitou, l'ex-premier ministre François Fillon avait redit la veille en meeting à Nice qu'en cas de duel FN-PS, donc Parti Socialiste et Front National, au municipal, il conseillait de s'émanciper aussi bien que la ligne de l'UMP, ni alliance avec le Front National, ni Front Républicain que du Front Républicain avec la gauche. Les universités d'été du Front National ont commencé samedi à Marseille, où le parti de Marine Le Pen est crédité de 25% d'intention de vote au municipal. Stéphane Ravier, chef de file du Front National à Marseille, a ouvert des travaux à 10 h du matin déjà. Il a affiché sa volonté de déboulonner Jean-Claude Gaudin. Stéphane Turc, âgé de 67 ans, vous le savez, ce bijoutier de Nice qui a été tué d'une balle sous l'omoplate mercredi matin, Anthony Asli, le braqueur âgé de 18 ans, venu dévaliser sa boutique, a été mis en examen vendredi soir pour homicide volontaire et assigné à résidence sur surveillance électronique hors du département. On ne l'avait guère entendu ces derniers jours, on l'attendait. François Hollande répondra ce soir aux questions de Claire Chazal à 20 h de TF1. Parmi les thèmes abordés, outre les préoccupations des Français en matière d'économie, l'emploi, de sécurité, indique la chaîne, la Syrie figurera en bonne place dans l'entourage du chef de l'État de François Hollande. On précise que celle-ci s'attachera à faire de la pédagogie pour souligner la très grande gravité de la crise en Syrie et les risques que cette crise fait peser la paix et la sécurité du monde. Maintenant, je vous parle de cette information. Un violeur présumé Interpol a émis ce soir une notice rouge demandant l'arrestation sur l'enquête de la Suisse. Le violeur francisco-suisse, qui s'appelle Fabrice Antamadan, âgé de 39 ans, dont la sociothérapeute a été retrouvée morte vendredi dans un bois près de Genève. L'organisation policière internationale estime que Fabrice, qui a été condamné pour viol en France et en Suisse, doit être considéré comme dangereux, très dangereux. Quiconque qui pense avoir vu cet homme ne doit absolument pas l'approcher, mais alerter plutôt la police locale ou la police du canton de Genève par téléphone au +41 22 427 81 11 ou par email à criminel@police.ge.ch, indique en tout cas Interpol. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de la session d'information du Grand News. A tout de suite. This is the sound of my soul. This is the sound. I'm mad about the boy, and I know it's stupid. Citroën Xara, aide au freinage d'urgence et ABS. Et aussi USP.
but must Vous admit n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Et nous sommes de retour sur le plateau de News TV. Entre 87 et 2011, le niveau de performance des élèves à l'entrée au cours préparatoire a progressé de manière très significative, conclut une étude en tout cas de la direction de l'évolution et de l'évaluation de la prospective et de la performance, donc ça s'appelle la DEPP de l'éducation nationale. Censé financer un djihadiste idéalisé, l'opération des pieds nickelés a tourné au calamiteux fiasco. L'affaire de 5 islamistes écroués pour avoir braqué le 4 septembre dernier le restaurant Quick dans les Yvelines afin de payer leur départ pour la Syrie est symptomatique du profil des apprentis terroristes poussant en germe sur notre territoire, ceux que Manuel Valls appelle les ennemis de l'intérieur. L'aventure a tourné court et a tourné au drame. En janvier 2011, Sharef Din Aberouz, un Français d'origine marocaine de 27 ans, et Zohab Ifzal, un Français d'origine pakistanaise de 24 ans, à peine posé le pied à l'aéroport de Lahore au Pakistan, pour rallier un camp d'entraînement djihadiste, avaient été arrêtés par les autorités locales depuis lundi avec leurs 6 acolytes suspectés d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes. Ils paraissent devant le tribunal correctionnel de Paris. L'agitation ne sera pas venue de Femen, mais des aléas de procédure. Le procès, en tout cas, des activistes au sein nu vendredi devant la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris a été renvoyé le 19 février 2014. Dans quelques mois, après 2 heures d'audience, la Cour a suivi les réquisitoires de l'avocat général qui demandait un supplément d'informations concernant les viols faits aux personnes le jour de l'intrusion au Femen de Notre-Dame de Paris. Ceci s'est passé le 12 février dernier. On termine avec aujourd'hui. On pourrait croire que la surface de la Terre a été entièrement explorée et catastrophiée. Nos chercheurs montrent qu'il y a encore beaucoup à apprendre et à découvrir, encore avec fierté. Jonathan Bomber, c'est ce qu'il annonce, de l'université de Bristol. En analysant toute une série de données radar et d'images satellites, le chercheur et son équipe ont repéré une cicatrice de 750 km le long de l'Acer, toute la partie nord-est de Groenland et de l'île Arctique, grande comme un peu plus de 3 fois la France. L'étude publiée dans le nombre de la revue Science datée du 30 août dernier. Et tout de suite on écoute notre amie Dalida et on se retrouve après pour notre rappel des titres quotidiens. A tout de suite. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je ne m'aime plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laide sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de mort. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, complètement malade. La nuit, on ne sait jamais quand tu pars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous, comme à un rocher, comme à un péché. Je suis accroché à toi, je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureuse
quand il s'en a, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky, pour moi, ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps, et je suis comme un oiseau mort. Comme toi qui dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant moi, j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue, si ça continue, je crèverai seul. Avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant sa propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade, cerné de marmande. T'entends, je suis malade. Voilà, c'était notre ami Dalida. Je vous rappelle la principale information. Stéphane Turc, âgé de 67 ans, le bijoutier de Nice, qui a tué d'une balle sous l'omoplate mercredi matin. Anthony Astley, le braqueur âgé de 18 ans, qui a dévalisé sa boutique et qui a été mis en examen vendredi soir pour homicide volontaire et assigné à résidence sous surveillance électronique, donc qui portera le bracelet électronique hors du département. Voilà ce qu'on pouvait retenir en ce dimanche. Merci à vous, merci aux équipes de prod et merci aux attachés de presse. J'étais heureux de vous retrouver tout au long du week-end. Merci de la confiance que vous m'avez accordée. Pardon pour ce nez qui a un peu pris. La saison se termine. Et oui. Merci encore de votre confiance. On se retrouve vendredi à 20h45. D'ici là, bonne soirée.